Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Mariet pour la suite et fin de votre cours de seconde sur le chapitre 7, émission et perception d'un son. Donc on avait terminé la partie cours, maintenant on s'attaque à la correction des exercices et on commence du coup immédiatement. Alors on va commencer par l'exercice le plus simple, après on verra du coup le corriger l'exercice le plus dur. Donc on commence par le numéro 22, page 244. Vous avez l'énoncé qui vous est rappelé ici, et vous voyez, je l'ai fait à la main, celui-là. Ça me prend beaucoup moins de temps, en réalité. Et après, pour tout ce qui est graphique, on le fera par ordinateur, parce que c'est beaucoup plus précis. Alors, du coup, le 22. On nous dit, petit a, un signal sonore se propage sur une distance d égale à 3,0 m pendant une durée delta t qui est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Exprimer puis calculer la vitesse de propagation v de ce signal. Alors on vous dit que d est égal à 3,0 mètres, j'ai souligné en bleu, hein, et delta t est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 3 secondes, souligné en bleu aussi. Donc du coup, le résultat que vous attendez, la vitesse que vous attendez, elle est en mètres par seconde, vu que vous prenez des mètres et vous allez diviser par des secondes, ok? Donc très important de regarder les unités. Ensuite, les virgules 0, c'est pas trop grave si vous les avez pas mis. Quand on continuera l'année prochaine en SP, pour ceux qui continuent, je vous expliquerai à quoi ça correspond, ces virgules 0. Je vous dirai du coup à quoi ça sert, pourquoi on met ça, alors que ça signifie à peu près la même chose pour vous à l'heure actuelle. En science, c'est vraiment différent, mais pour l'instant, on s'embête pas avec tout ça. Donc du coup, on fait V égale à D sur delta T, ça on l'a vu en cours ensemble, et ça fait du coup 3,0 divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 3. Et tout ça, si vous le faites à la calculatrice, n'oubliez pas les parenthèses. Il faut que ce soit 3,0 divisé, parenthèse, 1,0 fois 10 puissance moins 3, parenthèse. Sinon, vous ne trouvez pas le bon résultat. Ça fait 1, enfin, en fait, il va faire d'abord la division, et le résultat de cette division fois 10 puissance moins 3. Donc, veillez bien à ce que tout le dénominateur soit entre parenthèses. Hein. Et du coup, vous trouvez 3,0 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc, environ 3000... pardon... Oui, environ 3000, c'est ça, 3000 mètres par seconde. Petit b, un signal sonore se propage sur une distance d égale 5,0 m pendant une durée delta t est égale à 3,0 millisecondes. Exprimer puis calculer la vitesse de propagation de ce signal. Bon, on reprend la même formule, mais attention, cette fois-ci, le temps est en millisecondes, il faut absolument le transférer en secondes, le convertir en secondes. Et à ce moment-là, du coup, 3,0 millisecondes, bah c'est 3,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc on change le numérateur pour D, ici. On change le dénominateur pour delta T. Et sinon, après, l'application devient exactement la même. Et ça fait environ 1,7 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, soit environ 1700 mètres par seconde. Donc vous trouvez des vitesses du son qui sont bien supérieures à celles qu'on a vues dans le cours. N'oubliez pas que la vitesse du son qu'on a vu dans le cours, c'est dans l'air. En conditions normales de température et de pression. Dans des milieux comme l'eau, par exemple, le son se propage beaucoup plus vite et c'est pas anormal, ce n'est pas anormal, de voir des vitesses aussi grandes. On passe du coup au numéro 23. Numéro 23, du coup, qui est un exercice qui était dans l'ouverture du chapitre et qui concerne un avion de chasse. Donc du coup, un avion de chasse se déplace à une vitesse d'une valeur V égale à 2400 km/h. Et en première approximation, on va comparer les valeurs de vitesse des avions à la vitesse de propagation du son dans l'air dans les conditions usuelles, donc dans les conditions normales de température et de pression. Je vous rappelle que dans les conditions de température et de pression supérieures, la vitesse du son est augmentée. Sans tenir compte de la différence due à l'altitude élevée à laquelle volent les avions. Ça, c'est une précision qu'on doit apporter parce que à plus haute altitude, vous avez une pression qui est moindre. Vous avez moins d'oxygène, enfin moins de dioxygène, moins d'air. Donc du coup, il y a moins de pression. Et donc du coup, la valeur du son s'en trouve amoindrie, ok. Donc on va négliger ça et on va travailler du coup comme si l'altitude à laquelle volaient les avions de chasse, du coup, la pression est pareille qu'à la surface, hein, à la surface terrestre. Donc du coup, petit a, convertir la valeur de cette vitesse en mètres par seconde. Alors déjà, la vitesse étant de 2400 km/h, pour l'obtenir en mètres par seconde, il faut le diviser par un coefficient 3,6. Je vous rappelle que des kilomètres divisés par des heures, on va multiplier en haut par 1000 pour avoir des kilomètres en mètres, et on va diviser en bas au dénominateur, on va multiplier au dénominateur en bas par 3600 pour convertir les heures en secondes. Mais du coup, la fraction, ça fait fois 1000 et divisé par 3600. Donc en gros, ça revient à faire x1 divisé par 3,6. Donc du coup, vous divisez par 3,6. Voilà d'où vient ce coefficient. Donc du coup, 2400 fois 1000 divisé par 3,6. Donc en fait,
2400 divisé par 3,6, ça donne environ 6,67 x 10 puissance 2 mètres par seconde. Ça, c'est la notation scientifique, c'est ce qu'on exige de vous en première spécialité. Mais si vous mettez 667 mètres par seconde, ça me va très bien pour cette année, ok? Donc on est à 667 mètres par seconde. Petit b, calculer le rapport de la vitesse de cet avion par rapport à la vitesse de propagation du son dans l'air dans les conditions usuelles. Donc la vitesse du son dans l'air, on la rappelle, V-son c'est égal à environ 340 mètres par seconde. La vitesse de l'avion de chasse, on l'a trouvé comme étant environ 667 mètres par seconde. Donc du coup, si on fait le rapport des vitesses, que j'appelle grand R, mais vous pouvez l'appeler n'importe comment, hein, ça c'est pas dans le cours, c'est vraiment votre notation à vous là qui prime. Donc le rapport des vitesses est égal à V, la vitesse de l'avion de chasse, divisé par V-son, la vitesse dont on utilise comme référence ici. Donc du coup, vous faites 667 divisé par 340 et on trouve à peu près, grosso modo, 1,96. C. On dit qu'un tel avion vole à Mach 2. Proposez une explication de cette expression. Alors, on dit qu'un tel avion vole à Mach 2 car il vole à une vitesse qui est environ équivalente à 2 fois la vitesse du son. Et c'est bien ce qu'on trouve dans le rapport des vitesses, on trouve 1,96. Ça veut dire que la vitesse de l'avion de chasse est environ 1,96 fois plus importante que celle du son, ce qui est environ égal à 2, hein, bien sûr. Donc du coup, l'expression voler à Mach X, ça veut dire voler à X fois la vitesse du son. C'est une valeur, si vous voulez, pour exprimer plus simplement, pour se représenter plus simplement dans l'esprit, une vitesse qui commence à devenir importante. En fait, le cerveau humain a beaucoup de mal avec tout ce qui est infiniment grand, infiniment petit. Quand ça devient beaucoup trop grand, en fait, quand il y a beaucoup trop de chiffres, on n'arrive plus à mesurer à quel point c'est important. On sait que c'est trop, mais on ne sait pas à quel point. Et donc du coup, on est obligé d'utiliser d'autres échelles pour se rendre compte que ça va vite ou que ça va pas vite, ou que c'est beaucoup, pas important, etc. Donc du coup, utiliser la vitesse du son comme référence, ça permet en fait de se dire, ah ouais, c'est... Donc Mach 2, Mach 3, Mach 10, etc. On commence à arriver à des vitesses qui sont très grandes, mais on arrive à se représenter du coup la différence par rapport à une référence qui est donnée. Petit d, la vitesse de croisière d'un Airbus A380 vaut 900 km/h. Déterminer si cet avion de ligne effectue un vol subsonique ou supersonique. Donc en dessous de la vitesse du son ou au-dessus de la vitesse du son. Donc sub en dessous, super au-dessus. Alors V égale à 900 km/h, ça donne du coup une vitesse en mètres par seconde qui est égale à 900 divisé par 3,6 et ça donne environ... Non, exactement, pardon, 250 mètres par seconde. La vitesse du coup d'un Airbus A380 est inférieure à celle du son, il effectue un vol subsonique, tout simplement parce qu'on sait que 250, c'est inférieur à 340 mètres par seconde étant la vitesse du son. Ok? Tout simplement. On passe du coup à l'exercice suivant, le numéro 26, page 245. Donc c'était un exercice qui était en anglais, mais j'espère que ça ne vous a pas trop posé de problème. Donc du coup on vous dit que Ariane 5 is a major element in Europe's unrestricted independent access to space. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un élément majeur, c'est un élément européen majeur en fait, de l'accès indépendant et sans restriction à l'espace. Up to 10 tons geostationary transfer orbit payload capacity. Donc en fait on peut aller on peut transférer des choses jusqu'à une orbite géostationnaire jusqu'à 10 tonnes, on peut mettre jusqu'à 10 tonnes en orbite géostationnaire, donc c'est un lanceur qui est pas mal puissant finalement. Hein. Alors 80 successful launches in a row, ça veut dire ici qu'on a réussi à lancer Ariane 5 80 fois d'affilée sans échec. Et ensuite 37 476, j'ai pas envie de le dire en anglais, the highest speed achieved by an Ariane rocket. Donc en fait là c'est le nombre de km/h, la vitesse la plus haute mesurée, atteinte par un lanceur Ariane, hein, par une Ariane 5. Par une fusée, pardon, Ariane 5 rocket, c'est fusée en anglais. Donc A, relever la plus grande valeur de vitesse atteinte par un lanceur Ariane 5. Et bien la plus haute vitesse du coup mesurée pour un Ariane 5, c'est de 37 476 km/h. Ça vous auriez pu le trouver même sans parler anglais parce que c'est la seule donnée qui en km/h soit à une dimension de vitesse. Petit b, convertir cette valeur en mètres par seconde, ben encore une fois, quand vous voulez passer de km/h en mètres par seconde, divise par 3,6, et inversement, pour repasser en km/h, vous multipliez par 3,6, donc du coup, 37 476 km/h divisé par 3,6, ça donne 10 041 mètres par seconde. C, calculer le quotient. Quotient, c'est le résultat d'une fraction, le résultat d'une division. Le quotient de cette valeur de vitesse par la vitesse de propagation du son dans l'air et conclure.
Alors du coup, il va falloir faire le calcul et faire une phrase à côté. Si vous voulez avoir tous les points sur ce genre de questions, il faut faire chaque partie de la question qu'on vous demande. Calculer, conclure, faire un calcul, faire une phrase. R, du coup, mon rapport entre les deux, vous pouvez l'appeler encore une fois comme vous voulez, c'est V fusée divisé par V son, la vitesse de la fusée en mètres par seconde divisé par la vitesse du son en mètres par seconde, et ça fait 10 041 divisé par 340, ce qui est environ égal à 30,6. La fusée se déplace à plus de 30 fois la vitesse du son, ce qui équivaut à un Mach 30. Je sais pas si vous imaginez, mais par rapport à la vitesse de l'avion de chasse de tout à l'heure, ça veut dire 15 fois plus vite qu'un avion de chasse. Donc du coup, c'est quand même vachement important. C'est pas anodin hein, comme vitesse. Le résultat, 30,6, c'est sans unité, je vous rappelle, parce que diviser une vitesse par une vitesse, c'est-à-dire qu'il reste plus d'unité à la fin. Hein. Le rapport de deux vitesses est une grandeur sans unité. Hein. On passe du coup à l'exercice un peu plus graphique, soit le 36, page 246. Il était corrigé à la fin du livre, donc vous auriez pu vous corriger, mais je vais vous proposer une correction ici. Déterminer la période du signal périodique, dont la représentation temporelle est la suivante. Alors du coup, vous avez une sinusoïde, une onde en fait, que vous voyez, que je fais avec mon curseur, donc la ligne en bleu, hein. Et vous voyez en fait que à chaque fois, bah, vous avez une répétition. Donc comme je l'ai dit dans le cours, moi je prends toujours au top, en fait, au maximum global de votre motif, parce qu'au moins je suis sûr de ne pas me tromper, il n'y en a qu'un seul, et je risque pas de confondre avec un autre point qui n'est pas une répétition du motif, comme le point 0, par exemple, ici se répète deux fois en un motif, donc du coup vous pouvez vous tromper et mal évaluer votre période. Donc je prends au top ici, je sais qu'elle est répétée ici, donc du coup j'encadre, ça c'est mon motif, ok, c'est un motif élémentaire, c'est ce que je vais copier-coller pour faire mon signal sonore. Donc ça c'est un motif, et si je prends d'un bout à l'autre en abscisse, ben, j'ai ma période T en millisecondes qui du coup m'est donnée. Donc si je regarde, ça finit à 5, ça commence à 1, et ben, pour avoir ma période, mon delta T, il va falloir que je fasse le temps de fin moins le temps de début du motif, soit 5 moins 1 égale 4. Alors attention, là je me suis trompé, c'est pas des secondes, c'est des millisecondes. Hein. Attention, prenez bien soin de vous relire, ne faites pas comme moi. Donc du coup, bah, la période du signal, bah, c'est tout simplement 4 millisecondes, et c'est aussi simple que ça. Voilà, le 36 était aussi direct, il n'y a rien de plus à dire. 39, page 246, ici c'était un truc qui était très rapide. On vous avait donné un enregistrement d'un signal sonore, et on vous demandait de dire si la fréquence du signal était égale à réponse A, réponse B ou réponse C, 147 MHz, 147 Hz ou 880 Hz. Alors du coup, comment on fait ça? On va faire exactement comme tout à l'heure, on va prendre un motif en fait, et on va essayer de déterminer où est-ce qu'il tombe sur les secondes. Là ici en millisecondes pardon, donc où il tombe sur la dimension temporelle. On se rapproche du coup, on regarde, et on voit que ici on a un commencement à 0, ici ça arrive, et ça dépasse un peu 1. Dur du coup à évaluer. Bon, je vais prendre du coup cette répétition. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'en ai 6, je me suis trompé. Ouh là là. Bon, on va dire qu'il y en a 7. Il y en a environ 7 du coup... Pardon, non, il y en a 6, c'est bon, il y en a 6. 6 en environ 7 millisecondes. Donc du coup, je le marque. 6 répétitions du phénomène. Donc 6 répétitions de mon motif en 7 millisecondes. La période T du coup d'un phénomène, ben, c'est le temps qui a été fait divisé par le nombre de répétitions qui s'est opéré pendant ce temps. Donc du coup, une seule répétition, ça correspond à environ 1,16 10 puissance moins 3 secondes, soit 1,16 millisecondes. Et on voit bien que, bon, ça dépasse un petit peu 1 ici, mais on ne sait pas de combien, 1,16, ça paraît un petit peu cohérent. Attention, le sommet qui est ici, il passe environ par 7, pas exactement, il est légèrement inférieur à 7, donc du coup, la période qu'on a trouvée devrait être légèrement inférieure à 1,16 10 puissance moins 3. La fréquence, du coup, qui est égale à 1 sur la période, bah, c'est égal à 1 divisé par 1,16 10 moins 3. Attention, du coup, la fréquence, elle va être légèrement sous-évaluée. Vu que 1,16 10 moins 3 a été légèrement sous-évalué, bah du coup, la période a été un petit peu surévaluée, donc du coup, la fréquence va être un petit peu sous-évaluée, vu qu'ils sont inversement proportionnels. Si l'un devrait être légèrement au-dessus, bah l'autre va être légèrement en dessous, et inversement. Donc du coup, F est égal à 1 sur T, on remplace T par 1,16 10 puissance moins 3, et on trouve 857 Hz environ, ok.
Bah, du coup 857 Hz, en sachant qu'on était sur du environ, parce que ça tombait pas pile poil sur 7 tout à l'heure, et que donc on est environ sur 1,16 10 puissance moins 3 secondes, bah on peut dire que 857 Hz, c'est environ 880, ok. Donc du coup, c'est la réponse C. Tout ça, c'est fait environ, ça tombe pas très juste, donc du coup, on va essayer de se rapprocher de la meilleure réponse possible. Mais 857 Hz et 880 Hz, c'est quasiment pareil. Cet exercice-là aussi a été corrigé à la fin du livre d'ailleurs. On passe au 41 du coup, et pour le 41, vous aviez besoin du numéro 30 qu'on m'a réclamé du coup par mail. Bon, j'avais pas très bien compris le mail, je comprenais pas où le 30 avait à voir. Tout simplement parce que j'ai compris exercice résolu, et je pensais que vous aviez besoin du 40 en fait, pour vous inspirer et vous aider. Bon, le 40 n'était vraiment pas nécessaire à la compréhension de l'exercice, c'était vraiment de la répétition du 36 et du 39 que vous aviez déjà. Par contre, oui, effectivement, quand j'ai relu le mail qu'on m'a envoyé, donc merci Enzo d'avoir fait ce retour, vous avez besoin en fait du schéma du 30 pour pouvoir traiter le 41, et j'avais complètement zappé de vous le donner, donc du coup mes excuses. Mais merci du coup d'avoir été aussi réactif sur le manque d'informations que j'avais donné afin de réaliser le 41. Donc du coup, 41, l'enregistrement du signal sonore périodique à l'aide d'un micro relié à un dispositif d'acquisition conduit à la représentation temporelle de l'exercice 30 page 246. Donc du coup, je vous ai remis le 30 ici, en dessous du 41. Déterminer la fréquence F de ce signal sonore. Donc du coup, c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, 2 fois. On va du coup prendre encore une fois un motif, on voit qu'il se termine en 5 secondes. Mais en tant que physicien, j'ai toujours eu l'habitude de prendre plusieurs motifs pour avoir plus de précision. Donc du coup, je vais prendre 3 motifs ici en 15 secondes, j'aurais pu en prendre 4 aussi là. Mais on ne sait pas si ça se termine exactement, si ça monte encore un petit peu. Donc j'ai préféré pas le prendre. On prend ici du début jusqu'à 15, on a 3 motifs. 1, 2, 3. On a bien 3 motifs. En 15 millisecondes. Donc du coup, ma période, pour un seul motif, bah, c'est 15 millisecondes divisé par 3 motifs, et on trouve bien 5 millisecondes, donc du coup, c'était précis d'en prendre un, mais je préfère quand même faire une moyenne, c'est plus précis. Ma période est bien de 5 millisecondes, donc du coup, ma fréquence, bah, c'est 1 sur ma période, j'ai pas mis la formule littérale, ouh, honte à moi, donc 1 divisé par ma période, 5 10.3 secondes, et ça me donne du coup une fréquence de 200 Hz. Petit 2. Le son a été émis par des vibrations de fréquence F0 est égal à 200,4 Hz avec une lame de métal. La fréquence mesurée est-elle compatible avec la fréquence des vibrations de la lame de métal? C'est totalement compatible. On voit que la fréquence F0 ici de la lame de métal est de 200,4 Hz. Nous on a trouvé 200 Hz. C'est totalement compatible. On a vraiment trouvé quasiment la même chose. Donc du coup la lame de métal que j'ai ici est complètement compatible avec la fréquence sonore qu'on a enregistrée lors de l'exercice 30. Voilà. Donc j'espère que cette correction d'exercice vous a bien plu, que ça a été bien clair. Si bien sûr vous souhaitez que je reprenne une correction plus précisément, bah, n'hésitez pas à me faire ce retour. Et bien entendu, bah, je n'hésiterai pas du coup à vous faire don de plus amples informations. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le 28, non ? Oui, j'ai oublié le 28, pardon. Il était corrigé à la fin, mais on va quand même le corriger. Donc du coup, vous aviez un tableau de valeurs, et vous deviez du coup préparer un exposé oral de 3 minutes afin d'expliquer à la classe comment on passait de l'un à l'autre. Bon, alors du coup, pour passer de l'un à l'autre, il suffit de diviser par 3,6, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, vous multipliez en haut par 1000 et en bas par 3,6, donc du coup la fraction, ça revient à faire x1 divisé par 3,6. Donc vous divisez en fait de km/h va mètre par seconde par 3,6. Enfin, l'ordre de grandeur, c'est un truc qu'on a moyennement vu en cours, on a été très vite dessus. Donc du coup, l'ordre de grandeur, en gros, c'est la puissance de 10 la plus proche de votre valeur. La puissance de 10, c'est quoi? Ben, c'est 1, 10, 100, 1000, 10 000, et vous avez compris la logique, à chaque fois je rajoute un 0. Donc du coup, la puissance de 10 qui est la plus proche de 12,5, ben, c'est 10, soit 10 puissance 1. La puissance de 10 qui est la plus proche de environ 64, ben, c'est 100. 64, il est plus proche de 100 que de 10, ok? Donc du coup, ben, je vais dire que c'est 10 puissance 2. Enfin, 556, ben, si j'arrondis, c'est plus proche de 1000 que de... C'est plus proche de 1000 que de 100. Bon, après, c'est un petit peu... Vous allez faire un arrondi comme en maths, en fait, c'est plus proche de... C'est plus proche de 10 que de 0. Mais on va dire que c'est plus proche, du coup, c'est de l'ordre de grandeur de 1000 plutôt que de 100. Voilà, donc 10 puissance 3.
On a tout fini, donc du coup je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été assidu en ce lundi matin. Je m'excuse du coup pour la vidéo qui sera un petit peu en retard parce que l'upload de l'autre vidéo ne s'est pas fait. Et bien sûr je vous retrouve jeudi pour un nouveau chapitre et du coup un nouveau cours. Merci à tous, et du coup travaillez bien, restez confinés chez vous, super important, restez en sécurité. Au revoir.